Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, supporters de Leipzig. Bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de PSG Leipzig, la victoire 3-2 de nos Parisiens tout à l'heure sur la pelouse du Parc des Princes, troisième journée de Ligue des Champions. Premier point de la rencontre, c'est la victoire. Puisque le Paris Saint-Germain, et je l'ai dit sur mes réseaux sociaux tout à l'heure, encore une fois pour me suivre sur mes réseaux, c'est en commentaire épinglé et dans la description, le Paris Saint-Germain, les gars, je l'avais dit, peu importe la manière, on devait s'imposer. Pourquoi ? Parce que pour rester premier de ce groupe, sachant que City a battu Bruges, donc là on a 3 points d'avance sur Bruges et on a 1 point d'avance sur City, on reste premier, et parce que dans la phase retour, tu auras 2 gros déplacements, à City et à Leipzig. Donc il fallait impérativement s'imposer ce soir. Et je l'avais dit, Leipzig ne deviendra pas en tourisme. Leipzig savait que s'ils perdaient ce soir, c'était quasiment très compliqué pour aller se qualifier pour les huitièmes. Donc, on savait qu'ils allaient nous faire du rentre-dedans et tout, et c'est ce qui s'est passé. Leipzig nous a pressé haut, Leipzig nous a rentré dedans, Leipzig a proposé du très beau jeu. Franchement, Leipzig, c'est une qualité de fou. Nkunku, franchement, très très surpris du niveau qu'il a pris à Leipzig. C'est toujours aussi dommage que nos titis parisiens en général sont obligés d'aller ailleurs pour comprendre qu'il faut plus bosser, être patient et se mettre à être un peu plus sérieux. Parce que c'est vrai qu'Nkunku, quand il jouait avec le PSG, c'était pas terrible. Voilà, bref, c'était la petite parenthèse Titi. Non, parce qu'on va encore me dire, ouais, t'as vu, on n'aurait pas dû le laisser partir, Nkunku, machin. Mais c'est toujours comme ça, souvent les titis, c'est que dès qu'ils quittent le PSG, ils vont voir ailleurs, ils ont moins le boulard, ils sont plus humbles, ils sont plus patients, ils travaillent plus. Et voilà, ils arrivent à bien exploser. Voilà les gars, donc c'est parce que je vous dis ça, parce que c'est pas du tout sûr que Nkunku, par exemple, s'il serait resté au PSG, aurait eu un jour ce niveau. Voilà. Donc, les amis, on a souffert. J'ai trouvé un Paris Saint-Germain, moi, et c'est mon autre point, j'ai trouvé le Paris Saint-Germain en dessous du match, d'un niveau en dessous par rapport à City, et aussi techniquement beaucoup trop de déchets. Je pense à Verratti qui a fait un match moins bon que face à City, Hakimi aussi. Je les ai tous trouvés un peu en dessous, mis à part Mbappé, et aussi Messi, qui a fait son match. Sinon, j'ai trouvé un peu tout le monde un peu en dessous. Voilà. Certes, on a souffert, certes, on a pris... on a eu du mal, mais au final, c'est le PSG qui s'impose 3-2. Alors, on va me dire encore, ouais, on a eu de la chance, ouais, ceci, ouais, cela. La chance, ça fait partie du football. La chance, il faut savoir la provoquer. Quand c'est le Real Madrid qui gagne les 3 Ligues des Champions, qui sont à 2 doigts de sortir à Wolfsburg et qui retournent la situation miraculeusement, sauvée par Cristiano. Quand le Real Madrid s'impose face à la Juventus, quand ils gagnent 3-0 là-bas, et qu'au retour, ils perdent 3-0 à Bernabeu, et qu'à la dernière minute, ils ont un penalty miraculeux tombé du ciel, qui les sauve et qui leur permet d'aller en finale, je crois. Tout le monde disait, le Real Madrid, ils ont quand même cette expérience du champion, ils ont ce mental, ils n'ont rien lâché et ils se sont malgré tout qualifiés. Tu ne peux pas toujours maîtriser tes matchs, tu ne peux pas. Le plus important, je le dis, je le répète, le plus important, c'est de marquer plus de buts que ton adversaire et c'est ce qu'on a fait ce soir. Voilà. On aurait pu même gagner 4-2 si Kiki n'aurait pas fait Michalak son drop. Mais on va y revenir à Kiki. Voilà, donc on a souffert, il manquait Di Maria, il manquait Neymar, mais franchement les amis, il faut souligner quelque chose, parce que on va pas regarder que le négatif tout le temps. Là on a encore gagné, t'es premier de ton groupe, t'es premier de Ligue 1 avec 9 points, moi je regarde vers le côté positif, et je me dis que finalement cette équipe elle a du mental. On était mené 1-0 à la 60, 2-1 à la 60e, on est remonté à 3-2. Cette équipe elle a eu du mental, et Pochettino, alors même si Pochettino... il a été à réaction, même si ce soir on n'a pas vu quelque chose d'exceptionnel. Mais Pochettino, il a quand même changé tactiquement cette équipe, d'accord ? Et on a retourné la situation. Donc ça, faut le souligner. Et le mental aussi de l'équipe qui a été encore une fois chercher une victoire, qu'elle aurait peut-être perdu la saison dernière, d'accord ? Voilà. Sinon les gars, qu'est-ce que je voulais vous dire au niveau... Je ne me rappelle plus trop. Donc voilà les amis, mon autre point de cette rencontre, c'est que quand je vois la façon du Paris Saint-Germain de jouer encore ce soir, puisque tout le monde est omnibulé par le beau jeu, j'ai essayé d'analyser et j'ai l'impression que Pochettino a envie de faire jouer cette équipe en contre-attaque. Voilà. Je pense que ça sera ça. Ça sera ça les gars. Ça sera la défense et jouer le contre. Ça va être ça. On a encore marqué, tous nos buts sont des buts comme ça d'ailleurs.
D'accord. Donc il faudra s'y faire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est une philosophie de jeu. Je pense vraiment que c'est ce que veut mettre Pochettino en place. C'est ce jeu de contre. Voilà. Moi, comme je vous l'ai toujours dit, je m'en fous. Moi, du moment qu'on gagne, peu importe la manière, du moment qu'on gagne, moi ça me va. C'est comme je vous l'ai toujours dit, si demain on gagne la Ligue des Champions en jouant comme l'Inter de Milan de Mourinho en 2010, ça me va très très bien. Voilà. Donc c'est un petit peu le ressenti que j'ai encore en voyant le PSG ce soir. Sinon les gars, encore au niveau des points positifs, c'est Mbappé qui pour moi, comme je vous l'ai dit dans l'avant-match, comme je l'ai dit encore ce matin sur Snap en parlant de Neymar qui s'est encore fait bobo aux adducteurs, machin, bref, on va pas revenir dessus. Et l'autre, Icardi, et ça c'est quand même incroyable, hein les gars, Icardi qui trompe sa femme, donc logiquement elle se tire. Et en plus de ça, il est malheureux, il est pas bien. Et ben il joue pas, Voilà, le mec il est en dépression, c'est un centre social, c'est une MJC des fois ce club. Donc Icardi qui n'était pas là. Et ben devant on avait Draxler, Mbappé, Messi, et je vous avais dit hier dans mon avant-match que il faudra compter sur Mbappé et Messi pour venir voir la lumière. Et ben c'est chose faite, voilà. Oui, on va me dire les individualités, oui c'est Mbappé qui nous sauve, c'est Messi qui nous sauve, mais c'était pareil le Real Madrid avec CR7 qui leur sauvait le cul constamment aussi, tu vois. Donc c'est comme ça. Mbappé, les amis, je lui ai beaucoup tapé dessus sur son interview la dernière fois. Tout le monde lui a tapé dessus, c'est normal, hein. Mais il y a quelque chose qui est vrai, c'est que Mbappé, il est très rarement blessé. Mbappé, tu peux compter sur lui. Et Mbappé, ce soir, eh ben encore merci. Parce que c'est lui qui ouvre le score, c'est lui qui fait la passe décisive à Messi sur le deuxième, et c'est lui qui provoque le penalty. Voilà les gars, tout simplement. Alors il met son penalty au-dessus, mais il est impliqué sur les 3 buts. Voilà. Et Messi, parce que Messi, à chaque fois qu'il avait le ballon, il a été propre, il a joué simple. Et Messi, ben, il met un doublé. Voilà les gars. Puis sa petite panenka, hein, vous savez, c'est Messi, la pression, il la boit. La panenka pour le but du 3-2. Et voilà. Donc, dans l'ensemble, ben, les côtés positifs, le mental de cette équipe, la réaction tout de même de Pochettino qui a réajusté tactiquement l'équipe. Ensuite, Mbappé et Kylian, et puis la victoire. Et les points négatifs, avec le jeu, le fait qu'on a souffert, les points négatifs, c'est aussi défensivement, ça a été très compliqué. C'est vrai que l'entrée de Danilo dans le nouveau système de Pochettino, quand il a réajusté, nous a fait du bien. Hein, vraiment, défensivement, ça passait comme dans un fromage des fois. C'était vraiment compliqué. Mais bon, voilà les gars, vous savez, et je vais terminer par ça, le Paris Saint-Germain, c'est comme toutes les grandes équipes. Les grandes équipes montent en puissance vers février-mars. C'est là le moment le plus important de la saison. On a encore une équipe qui est en train de se chercher. Messi qui se cherche avec ses partenaires. C'est compliqué parce que ça fait pas beaucoup de matchs qui jouent ensemble. Et puis Neymar qui est blessé. Di Maria qui est suspendu. Donc ça fait encore plus perdre de temps pour trouver des automatismes. Donc voilà, je pense peut-être que Pochettino est en train de préparer cette équipe pour le long terme, pour faire quelque chose sur le long terme. Et c'est pour ça que je vous dis, on va attendre la fin de saison pour faire un bilan global. D'accord, hein, ceux qui veulent déjà dégager Pochettino et tout, qu'est-ce que tu veux le dégager pour quelle raison? T'es premier de ton groupe, t'as encore gagné ce soir. Même si c'est dans la douleur, mais encore une fois, c'est la Champions League, c'est compliqué. Hein, les phases de poule n'ont pas été tout roses non plus pour le Real à l'époque. T'es premier de la Ligue 1 avec 9 points. Et voilà, donc ça se trouve en février-mars, on va être très bon dans le jeu, on va être étincelant, on va monter en puissance, on ne sait pas. Donc encore une fois, on fera le bilan à la fin. Tout ce que je vois, c'est qu'on a gagné, on est premier du groupe, maintenant place au Classico. D'accord? Mes tops, mes flops, eh bien mes tops, Mbappé, Messi et Marquinhos derrière qui a quand même tenu la baraque. Et puis en flop, j'ai envie de mettre Hakimi que j'ai trouvé quand même assez moyen par rapport à d'habitude. Verratti au milieu, j'ai trouvé beaucoup plus en dessous que son gros match à City. J'ai trouvé Verratti en dessous et Gay aussi. Gay vraiment les gars, je l'ai trouvé en dessous du match face à City. De toute façon, pratiquement tout le monde était un petit peu en dessous là. Voilà. Par contre, petite mention aussi, et je vais finir par ça, à Draxler. Parce que Draxler, j'avais dit que dans l'avant-match, j'avais dit qu'il sera certainement aligné aux côtés de Messi et Icardi et Neymar. Messi et Mbappé, puisque Neymar et Icardi n'étaient pas là et Di Maria suspendu. Je me suis dit, on va avoir une attaque Draxler, Messi, Mbappé. Et j'avais dit, Draxler, il faudra qu'il se bouge le cul. J'ai trouvé un Draxler quand même assez bon.
Il fait la passe décisive sur le premier but, et sur le penalty de Kylian, c'est lui qui lance Kylian dans la profondeur. Donc, franchement, bon petit match de Draxler. Voilà les gars, bah écoutez, place au Classico, et puis voilà. Prenez soin de vous, et allez Paris.